Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la seconde partie de l'entretien avec Emmanuel. Encore plein de choses à apprendre sur les centres de formation et certaines devraient intéresser les parents. Comme d'habitude, laissez-nous vos remarques, vos commentaires, likez, partagez. Et pour rester informé des nouvelles vidéos Up to the League, pensez à vous abonner à notre chaîne. Respect à vous et bon visionnage. Comment tu procèdes pour recruter les filles? Alors le premier truc qu'on regarde évidemment c'est le profil de basketteuse. Il y a beaucoup de qualités motrices, voilà, physique. Est-ce que la balle ça gêne? Et quand je dis qualité de basketteuse, j'inclus aussi le nombre d'années de pratique. Si on a une fille qui a peu d'années de pratique ou beaucoup d'années de pratique, c'est peut-être une croyance, mais je pense que la marge de progression n'est pas la même. Et une fois qu'on a déterminé un profil qui peut nous paraître intéressant, on peut dire tiens peut-être qu'on pourrait l'amener à progresser un peu plus en s'entraînant tous les jours. On bascule très vite sur l'aspect humain en demandant les bulletins scolaires pour regarder et d'abord les remarques, le comportement, l'investissement. Pour moi c'est toujours facile de s'investir quand on est passionné. Maintenant à l'école il y a des matières qu'on aime moins. Comment est-ce qu'on se comporte dans ce cas-là? Il peut arriver dans leur parcours futur qu'avec un coach ça n'aille pas, dans un rôle ça va pas. Pour autant il faut faire le travail et comment est-ce qu'elle se gère dans les situations déplaisantes entre guillemets. On prend des renseignements aussi auprès des équipes précédentes, des sélections, si elle est capable quand il y aura des coups durs d'être assez autonome, d'être bien loin des parents. C'est une donnée aussi à prendre en compte puisqu'on a des filles qui viennent de toute la France. Et voilà, il y a tout cet aspect et de rigueur et de comportement qui est très important pour finalement repasser sur du basket, de savoir comment est-ce qu'on peut travailler avec la joueuse. Voilà, c'est pas d'avoir une visio avec les joueuses, les parents, de dire bon, comment est-ce que tu te vois dans le basket, quelles sont tes qualités, tout ça, et voir si ça peut correspondre chez nous. Parce que c'est vrai qu'on propose pas tous les mêmes façons de jouer, les mêmes attentes, et c'est possible qu'un profil y corresponde chez nous et pas autre part, et inversement. Et enfin, comment elle se projette comme joueuse et comment elle se projette aussi au niveau scolaire. J'avais l'expérience par le passé où le post-bac était peu développé. C'est vrai que est-ce qu'on investit sur une fille qui va peut-être rester 2-3 ans avec nous? Si elle peut rester 5 ans dans un autre centre, faut faire dans cet ordre-là hiérarchique, je pense, faire le point avec tout ça, voir si ça peut correspondre ou pas, quoi. Tu sélectionnes une fille, elle vient dans le centre de formation. Comment tu gères les parents? C'est une relation à part entière avec les parents, effectivement, et je pense que c'est bien de remettre l'église au centre du village, comme on dit. C'est qu'on est tous là pour le développement d'une jeune fille et de se dire que même si on n'est pas d'accord, on fait tous ces investissements à destination de la même personne. Un centre de formation, il existe pour son club, bien sûr, et il existe aussi au bénéfice de ses pensionnaires. En tant qu'entraîneur en centre de formation, on a peu de gloire à aller chercher. C'est important pour moi d'avoir ce projet commun et qu'on puisse le partager en étant explicatif. Quand il y a des mésententes et des choses comme ça, je pense que c'est important. À mon avis, c'est aussi important de pouvoir entretenir des relations régulières pour être sûr de quand on dévie peut-être un peu, qu'on puisse à nouveau ramer dans le même sens pour discuter des projets, de ses évolutions au fur et à mesure des mois, des années, comment est-ce qu'on continue à l'amener et pour que ça se passe au mieux. Et quand je dis projet, c'est avec un grand P pour moi, c'est vraiment le projet de développement humain, le projet de développement scolaire professionnel bien sûr, et puis le basket aussi, quoi. Sur tous ces points, ok, ça match avec les parents, avec la fille, tu la recrutes. Une fois qu'elle est dans le centre de formation, quel accompagnement elle a? Est-ce qu'il y a un suivi, préparateur mental, diététicien, préparateur physique? Par la fédération et le ministère, conjointement, ils ont développé ce cahier des charges où ils nous demandent de faire au moins des réunions de sensibilisation, que ce soit en nutrition, sensibilisation au dopage, au paris sportif, il y a les agents, à la République et la citoyenneté. On va devoir se formaliser maintenant d'avoir une intervention d'un préparateur physique 6 heures par semaine. Je pense que ça va plutôt dans le bon sens dans le développement des facteurs de performance. C'est important pour moi de se rendre compte que la performance elle est au-delà du rectangle là. Voilà, il faut être pro avant d'être pro. C'est le message le plus important pour moi d'essayer de leur rabâcher, de leur faire comprendre d'un point de vue plus spécifique. On a Rémi qui est avec nous en apprentissage là, qui est à la fois sur la préparation physique, la nutrition et la préparation mentale, qui propose un suivi assez poussé et diversifié sur ces aspects-là. Il a par exemple des plans alimentaires sur certaines filles, il peut faire de l'imagerie mentale collective ou de l'échange sur demande. Pour aller encore plus dans ce sens et renforcer le message, on a eu la chance d'avoir des interventions avec des visios, avec des joueurs professionnels, des joueuses professionnelles. On a nos joueuses professionnelles qui sont venues à différents moments de la saison pour parler de ça. Voilà, donc qu'est-ce que c'est la vie d'une professionnelle, qu'est-ce que c'est la sortie de
centre, comment est-ce qu'on pourrait jouer à l'étranger, la reconversion, comment est-ce qu'on fixe un objectif aussi, comment est-ce qu'on construit son projet, puisque tout ça c'est quand même des éléments capitaux je pense. Je suis pas sûr que moi à l'âge des filles j'ai été préparé à ça en tout cas, donc elles le sont peut-être un peu plus, on peut toujours les y aider à l'être encore mieux. Ça se formalise d'autant plus une fois qu'elles ont fait leur première partie de cursus chez nous, c'est-à-dire jusqu'au bac. Hein, on demande bon qu'est-ce qu'on fait maintenant, et là elles ont déjà eu le temps d'y réfléchir depuis la seconde. Je me sens de rester encore un an parce que j'en ai besoin, l'entraînement pro ça m'intéresse, mon projet scolaire il est ici, je continue à jouer, on peut avoir tout un tas de réponses qui moi me vont tant qu'il y a du sens et que c'est construit et cohérent. Donc c'est vraiment ce côté d'accompagnement que nous on souhaite mettre en place ici. Voilà, la réflexion sur l'insertion professionnelle, c'est quelque chose auquel on réfléchit avec le club aussi, de pouvoir proposer des stages après aux filles au fur et à mesure, des stages de découverte, pourquoi pas faire un entraînement le midi, un stage le matin, pour qu'elles découvrent différents métiers. Voilà, on réfléchit à des choses comme ça. Voilà, c'est quelque chose de, comme je disais, de capital et de fondamental et qu'on peut pas laisser de côté, quoi. Quelle importance tu attaches aux statistiques? Ça fait partie de la prise de recul que j'aimerais leur amener sur les facteurs de performance. Je vais citer un coach qui m'a beaucoup inspiré, c'est Jean-Luc Monchot. Il a dit à la semaine des As à Dijon, ça doit être en 2005, et c'est une intervention que j'adore. Et il dit que les statistiques, tout le monde en parle, mais personne ne les comprend. J'essaye de leur donner vraiment du sens sur le terrain, à savoir avec des rentabilités au tir, des statistiques qui sont ramenées au temps de jeu passé aussi. C'est omniprésent au basket, on a beaucoup de statistiques dans plein de choses. Ça leur permet de se vendre aussi. J'essaye de ne pas avoir uniquement ça comme facteur de performance. Voilà, de les sensibiliser à la fois sur les statistiques individuelles et en même temps sur quelle production collective on a. Par exemple, le pourcentage de balles perdues qu'on a sur le nombre de possessions qu'on a. Avec les U18 en début d'année, on était entre 45-6% jusqu'à 50-52% de balles perdues sur nos matchs, ce qui était assez colossal quand même. On se dit on perd une balle sur deux, on compte pas les tirs ratés, tout ça. Au courant de février, mars, on a plutôt été vers 25-28%. Donc c'est de rationaliser ça, de dire bah regardez, on joue mieux, on doit faire des meilleurs choix ou techniquement on doit être meilleur puisque déjà on perd une proportion moindre de balles. Il y a des statistiques qui sont plus importantes à prendre en compte pour moi que d'autres et voilà, on leur sort leurs statistiques individuelles. Voilà, des statistiques un peu avancées pour éclairer la performance, qu'on couple à des analyses vidéo aussi. C'est plutôt encore une fois un rôle de sensibilisation et de compréhension. Voilà, qu'une fois qu'elles sont confrontées à la feuille de stats, qu'elles puissent sortir les points importants. Et voilà, qu'elles comprennent que les statistiques éclairent les performances individuelles et collectives, quoi, bien sûr. Que ça soit un outil d'analyse de performance plus qu'un outil voilà, pour se dire bah, j'ai bien joué ou j'ai pas bien joué, quoi. Ouais. Donc on arrive à la fin de l'interview, on t'a apporté énormément d'informations pour les jeunes filles qui veulent jouer au basket à haut niveau. Voilà, ouais. Dernière question que j'aime bien poser, imagine, c'est vraiment de l'introspection, t'as une fille, elle te dit papa je veux devenir basketteuse professionnelle, quel conseil tu lui donnerais? Vraiment s'intéresser à sa pratique et comment faire pour progresser du mieux possible. Moi à mon avis le vrai conseil important ça serait aussi de chercher à tout faire comme une pro avant d'être justement professionnel. C'est vraiment intéressant de prendre des bonnes habitudes quand on va à l'entraînement, même si on n'a pas envie, entraîne-toi au maximum parce que sinon c'est du temps que tu aurais pu utiliser pour autre chose. Et puis de rester curieux aussi d'autres pratiques. Par exemple les Américains quand je vois qu'ils sortent de fac et qui peuvent à la fois signer pro en foot US et en basket. Et je me dis ils sont potentiels dans les deux. Ce qui est pas toujours le cas chez nous. Ça je trouve que c'est important aussi. Ces trois vrais conseils là, pour moi c'est dans tout le champ ça de qu'est-ce que je maîtrise. Je maîtrise mon intérêt pour la pratique, je maîtrise mon investissement, ma curiosité, mon développement personnel. Maintenant est-ce qu'un club va me proposer un contrat? Ça, j'ai beau avoir toutes les cartes en main, peut-être j'ai des antécédents avec un entraîneur qui fait que je signerai pas pro, c'est malgré tout quelque chose qu'on maîtrise pas et en même temps je pense qu'on peut être épanoui à un niveau peut-être moindre et être reconnu en tout cas comme pro. On peut quand même bien gagner sa vie et être épanoui. Donc voilà, je pense qu'il faut se focaliser sur ce qu'on maîtrise et faire au mieux pour soi-même et on prend ce qu'il y a à apprendre mais en se mettant toutes les chances de son côté pour éviter de se poser la question plus tard et si j'avais fait. Ouais. Là, ça, les regrets, bon. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir accueillis, d'avoir répondu à nos questions. Et bonne chance pour la suite de la saison et pour l'année prochaine. Et merci, vous aussi. Merci. Bonne continuation pour tout de ligue. Et j'aime bien votre travail, pour dire un mot quand même. On est sur le même projet, tous ensemble, d'essayer de sensibiliser les jeunes. Et votre travail est vraiment intéressant dans ce sens et avec des statistiques poussées qui confirment quand même ce qu'on pense. Parce qu'on a des idées de dire ah ouais, j'ai l'impression que. Maintenant, quand il y a des chiffres à l'appui, pour moi, c'est toujours intéressant, des témoignages. Et je pense que c'est bien de pouvoir y contribuer pour les plus jeunes. Merci pour le travail. Merci à toi, on va continuer en tout cas.